2 mots sur ce contrat et plus globalement sur la politique régionale, même si j'ai déjà évoqué le très haut débit. Pour vous dire que ces contrats de territoire sont un pan important pour la région du développement de la totalité de cet espace géographique désormais réunifié. 71 communautés de communes, une enveloppe sur la Normandie, une enveloppe de 300 millions d'euros accordée pour financer ces contrats de territoire et avec une logique simple, financer autant que possible des projets structurants, des projets capables de créer de la valeur, des projets capables d'améliorer l'attractivité des territoires. Le pari que nous avons fait, c'est que ces financements considérables accordés par la région, complétés par les départements, alors selon des équations différentes d'un département à l'autre, je dois dire que le département de l'Eure est de loin le département le plus généreux sur ces territoires, je le dis. Nous avons ainsi la capacité, comme le disait Perrine, de porter des projets d'investissement pour les communes ou les communautés de communes que vous ne pourriez pas porter sans notre contribution. Je ne parle pas du terrain synthétique de Gisors, mais globalement, nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait une logique radicalement différente de la précédente, non pas de dire on va financer ce qui nous fait plaisir de financer, mais on va écouter les territoires, on va travailler avec les territoires, et à partir de là, on va financer des projets que les territoires estiment nécessaires pour leur développement. Moi, j'étais avant dans des états de quasiment d'hystérie à chaque fois que je travaillais avec les services de la région Haute-Normandie, où la Haute-Normandie m'expliquait dans mon territoire ce qui était bon pour moi, alors qu'a priori, j'étais peut-être plus compétent pour savoir ce qui était bon pour mes compatriotes. Et donc la démarche, on l'a inversée, tout le fait que nous nous sommes retrouvés un soir tard pour conclure ce contrat de territoire. Et deuxièmement, nous l'avons fait avec un esprit de solidarité, où nous avons considéré, nous, régions, que dès lors qu'un territoire avait des ressources fiscales faibles, on était plus généreux que pour les contrats de territoire où, globalement, l'argent est un peu plus facile, même si l'argent n'est facile nulle part. En clair, le choix qu'a fait la majorité régionale, c'est de considérer que là où 100 000 ou 200 000 euros ne changent rien au contrat de territoire, je prends l'exemple de l'agglomération rouennaise, ce sont des contrats de plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc, en clair, quand vous mettez 1 million d'euros de plus à Rouen ou au Havre, ça ne va absolument rien changer à la vie de Rouen ou du Havre. En revanche, quand nous, on décide de mettre 200 ou 300 000 euros de plus dans le Perche ou sur Étrépagny, bien entendu, on peut changer la donne sur tel ou tel projet d'investissement. Et tout cela nous amène, je crois, à avoir globalement dans chaque territoire des projets qui sont en capacité de créer soit de l'attractivité, soit l'amélioration de la qualité de vie de nos compatriotes. Ce contrat de territoire que nous signons aujourd'hui avec la communauté de communes du Vexin normand de la région Normandie est particulièrement important et trace la feuille de route des grands projets structurants de ce territoire jusqu'en 2021. Ce contrat contient, comme l'a dit Perrine tout à l'heure, 26 fiches actions qui, pour un montant d'opération global, à 27,43 millions d'euros. Alors la participation prévisionnelle du département de l'Eure s'élèvera à près de 5 millions d'euros, soit à peu près de 18% de ce projet du coût total des actions. Sommes réunis pour la signature d'un contrat d'engagement financier et moral entre les communes du Vexin normand, l'intercommunalité, le département et la région sur des projets d'investissement qui devraient être réalisés ou engagés d'ici la fin 2021. Je vous laisse le soin, cher André, cher Pascal, de motiver tout à l'heure les priorisations qui ont été les vôtres, mais je peux d'ores et déjà vous dire combien nous vous sommes reconnaissants pour la méticuleuse et bienveillante attention qui a été la vôtre pour accompagner les projets de notre Vexin normand. Cette signature du contrat de territoire marque un tournant décisif dans la vie de notre jeune communauté de communes. Le précédent contrat avait été signé sous l'égide du syndicat de pays et c'est le nouveau dimensionnement de notre intercommunalité élargie qui nous vaut aujourd'hui de traiter directement avec nos grandes alliées que sont le département et la région. C'est pour l'ensemble de la communauté de communes et l'ensemble du territoire du Vexin normand un motif de fierté. La diversité de notre territoire rural, sa richesse sociale, la qualité de son environnement et de son cadre de vie,
Les valeurs qu'ils portent, mais aussi, bien entendu, le dynamisme de ces acteurs économiques, associatifs et institutionnels, sont de réels atouts pour notre Vexin normand et autant d'éléments moteurs sur lesquels nous appuyer. Les axes d'action validés en juillet dernier par les élus communautaires dans le projet de territoire du Vexin normand ont rencontré tout naturellement leur écho dans les axes du contrat que vous nous proposiez, cher Hervé et cher Pascal.